Bonjour, bienvenue sur triathlonpourtous.net pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui est extrêmement important, à savoir le sommeil. Donc avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez toujours cliquer sur le petit bouton s'abonner qui apparaît dans le coin et ainsi vous serez abonné à la chaîne YouTube et vous serez informé des dernières vidéos qui sont mises en ligne. Donc le sujet du jour, le sommeil. Donc on en a déjà parlé dans d'autres vidéos auparavant. Euh, pour pouvoir progresser alors en triathlon, mais ça peut être dans n'importe quel sport, pour pouvoir progresser en triathlon, il faut pouvoir bien récupérer. Et pour pouvoir bien récupérer, il faut aussi bien savoir dormir, bien savoir ce que c'est que le sommeil, parce que c'est une partie extrêmement importante de la récupération, le sommeil. Alors le sommeil, comment ça marche? Parce que le sommeil, en fait, quand vous allez vous coucher le soir et vous vous réveillez le lendemain matin, le sommeil, en fait, ça peut être quelque chose d'homogène, quelque chose de lisse, quelque chose qui se passe, vous endormez, vous réveillez, il ne s'est passé qu'une seule chose. Non, le sommeil, en fait, fonctionne de manière un peu plus complexe. Le sommeil déjà est constitué de cycles, c'est des cycles d'1h30. En fait, si vous faites une nuit de sommeil de 8 heures, vous n'allez pas dormir de manière homogène pendant 8 heures. En fait, c'est des cycles d'1h30. Et après, dans chaque cycle, en fait, il y a encore plusieurs parties. Et donc la moyenne en général est à peu près à 5 cycles d'1h30. Pour la moyenne des gens, c'est à peu près 5 cycles d'1h30. Donc ça fait une nuit d'à peu près 7h30. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent d'une nuit de sommeil qui vaut une bonne nuit de sommeil, on dit c'est à peu près 8 heures. Donc c'est pas tout à fait 8 heures, c'est environ 7h30, c'est plutôt aux alentours de 7h30. Et après il y a une deuxième partie qui nous emmène à 8 heures, je vous expliquerai après pourquoi. Donc voilà, donc déjà le sommeil est composé de cycles d'1h30. Et donc il faut essayer quand on va se réveiller, il faut essayer de ne pas couper ces cycles, parce que c'est ça qui est, c'est plus important en fait de ne pas couper les cycles plutôt que d'essayer de dormir plus longtemps. Je vais y revenir après. Ensuite, chaque cycle d'1h30, c'est encore une deuxième fois, chaque cycle d'1h30 n'est pas non plus homogène. Dans un cycle d'1h30, vous avez plusieurs parties. Vous avez trois phases exactement. Donc la première phase, c'est la phase d'endormissement, la phase de somnolence. En fait, où vous allez partir d'une activité cérébrale qui est normale, parce que vous êtes en activité, voilà. Donc vous avez une activité cérébrale qui est normale, standard. Et où là, l'organisme en fait va avoir une activité cérébrale qui va être décroissante. L'activité cérébrale va diminuer pour préparer la deuxième partie de la deuxième phase du sommeil du cycle. Donc la première partie du sommeil, de la somnolence, donc ça dure entre 10 et 20 minutes, ça dépend des individus, on n'est pas tous fait pareil. Donc c'est entre 10 et 20 minutes pour que l'activité cérébrale soit vraiment descendue à son niveau minimal. Et ensuite, ça va permettre d'attaquer correctement la deuxième phase du cycle qui va être, elle, beaucoup plus longue. Ça va être la phase de sommeil profond, parce que vous avez une activité cérébrale qui va être très très basse, donc vous allez être dans un sommeil très profond. Vous avez un sommeil, on appelle aussi le sommeil lent, le sommeil profond. Et donc là, vous avez une activité cérébrale qui est très très basse. Et là, la durée de cette phase-là est beaucoup plus longue, elle est aux alentours entre 60 et 75 minutes, entre 1 heure et quart à peu près, ça dépend des individus toujours. Et où là, vous allez vraiment être, c'est la phase la plus réparatrice, le sommeil profond, la phase la plus réparatrice, là où vous récupérez un maximum d'énergie, où le corps se reconstruit. Et ensuite, à l'issue de cette deuxième phase, vous allez avoir la troisième et dernière phase du cycle qui va être le sommeil paradoxal. Donc ça, c'est une phase qui est également importante. Alors, elle est moins réparatrice en termes de récupération d'énergie, mais elle est importante aussi parce qu'en fait, la phase de sommeil paradoxal, c'est là où le cerveau va générer les rêves. Et donc même si vous vous levez le matin que vous ne vous rappelez pas avoir rêvé, en fait toutes les nuits vous allez rêver, vous allez générer des rêves, qui vous allez vous en souvenir ou pas, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance, mais l'important c'est qu'elles se produisent, parce qu'en fait le cerveau a besoin d'évacuer un certain nombre de choses, un certain nombre de pressions, et si vous coupez le sommeil paradoxal, ça peut aussi générer des problèmes. Alors notamment on peut le remarquer, les grands exemples qui sont vraiment significatifs, c'est par exemple les gens qui font de l'ultra trail. Par exemple, les gens qui font l'ultra trail du Mont Blanc, l'UTMB ou la Diagonale des Fous. Donc, c'est des gens qui vont courir pendant très très longtemps et ils vont être privés de sommeil, ou alors totalement ou partiellement. Mais du coup, ils vont essayer parfois de dormir quand même. Ils vont dormir par de petites phases, mais qui vont être très courtes. Ils vont avoir des phases de sommeil très courtes, ce qui fait qu'ils déjà ils vont couper le sommeil profond. Donc, ils ont du mal à récupérer vraiment, parce qu'ils vont couper le sommeil profond. Et ensuite, ils n'auront pas d'accès, ils n'auront pas de phase de sommeil paradoxal, et ce qui fait qu'ils n'auront pas de rêve. Et ce que ça va générer, c'est qu'ensuite les gens, vous avez certainement dû entendre ça dans des reportages, on lit dans les magazines, dans les livres, où les gens disent ils sont mis à avoir des hallucinations, ils sont mis à rêver en pleine conscience, ils marchaient, ils avaient des hallucinations, ils voyaient des choses bizarres, ils sont mis à rêver, ils ne comprenaient pas alors qu'ils étaient en train de marcher ou courir. C'est parce qu'en fait, voilà, ils ont été privés de sommeil paradoxal et du coup, l'organisme a besoin de ça. Donc lui, il va se mettre il ne va pas rentrer dans une phase de sommeil paradoxal, mais ça va être quelque chose d'équivalent. Mais sauf que vous allez être en pleine conscience et vous allez avoir des hallucinations, des choses qui vont se produire assez importantes. Donc ça a des séquelles. Et les autres personnes qui ont ce genre de choses, c'est souvent les marins qui font, par exemple, le Vendée Globe. Voilà, les marins qui partent très très longtemps en solitaire.
et qui, pareil, comme ils sont en solitaire, ils ont peu de temps pour dormir vraiment des grandes nuits de sommeil, donc ils dorment que par petits morceaux et ils sont souvent coupés de sommeil profond, ce qui fait qu'ils ont du mal à récupérer et ils sont vraiment épuisés à la fin du Vendée Globe. Et pareil, donc ils sont privés de sommeil paradoxal et parfois on peut voir des marins qui font des vidéos et des fois on a l'impression qu'ils sont en train de perdre la boule, mais en fait non, c'est pas ça, c'est juste qu'ils sont privés de sommeil paradoxal et du coup ils ont des fois des hallucinations, ils voient des choses bizarres et ils commencent à parler tout seuls, voilà. Donc voilà, dans le sommeil, il y a des cycles d'1h30 et dans chaque cycle d'1h30, il y a 3 phases, à savoir le sommeil, la phase d'endormissement, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Donc il faut essayer de ne jamais couper le sommeil profond pour pouvoir bien récupérer. Sinon, quand vous vous réveillez et que vous vous sentez fatigué, c'est par exemple vous êtes réveillé par un réveil, quelqu'un qui vous est nouveau réveillé ou un réveil, là vous avez votre radio réveil qui vous a réveillé à telle heure. Et si vous l'avez coupé en plein sommeil profond, et là c'est là que vous avez vraiment du mal à émerger parce que c'est compliqué, c'est difficile, parce que vous étiez en pleine phase de sommeil profond et donc l'organisme va être en carence de sommeil puisqu'il n'a pas le temps de finir son cycle déjà d'une part, et en plus vous l'avez empêché de continuer de se reposer. Donc là vous générez des carences de sommeil. En plus, si vous coupez, après c'est pareil, si vous vous réveillez, il faut essayer d'éviter de se réveiller pendant la phase de sommeil paradoxal. L'idéal, c'est de se réveiller quand vous redémarrez au tout démarrage du cycle d'après, donc la phase de somnolence du cycle d'après. C'est là l'idéal, c'est comme ça qu'il faut se réveiller. Donc il existe des applications sur le smartphone. Alors après, il faut essayer de se connaître, savoir combien de cycles il vous faut pour vraiment récupérer. Et comme ça, vous programmez votre réveil pour avoir le bon nombre d'heures de sommeil et avec les bons cycles coupés au bon endroit. Ensuite, je m'étais fait des petites notes là. J'avais noté des expressions, je vais appeler ça des fausses croyances. Qu'on entend souvent et qui ne sont pas forcément vraies. Donc par exemple, on entend il est normal de s'endormir après manger. Donc ça c'est faux. C'est pas normal de s'endormir après manger. Si on s'endort facilement après manger, qu'on pique du nez, c'est parce qu'on est en carence de sommeil. Voilà, on est fatigué, on est épuisé, on a besoin de se reposer. Alors ça peut arriver chez les sportifs, notamment les gens qui font du triathlon, comme ils s'entraînent assez souvent. Si par exemple vous allez courir, nager ou pédaler, vous faites une séance de sport juste avant de manger. Et donc vous allez avoir une séance d'activité intense et juste après vous allez vous arrêter, vous allez manger, vous aurez une période vraiment de calme. Et donc là ça peut arriver que comme vous avez une période d'activité importante et juste derrière une période de calme, l'organisme va chercher à se reposer. Donc là c'est possible que vous avez une phase d'endormissement qui va se provoquer, donc ça peut arriver. Mais en général, si vous n'avez pas d'activité physique importante et que vous piquez du nez juste après manger, c'est clairement que vous êtes en carence. Ensuite, s'endormir en 5 minutes ou moins, c'est bon signe. Je m'endors facilement, c'est bon signe. Eh bien non, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les gens qui s'endorment très vite, très facilement, c'est souvent aussi qu'ils sont en carence de sommeil, qu'ils sont fatigués, ils ont besoin de dormir plus et ils ne s'en rendent pas compte. Et c'est pour ça qu'ils s'endorment très vite parce qu'ils n'ont pas besoin d'une activité importante, ils n'ont pas besoin d'avoir une phase de somnolence importante pour s'endormir parce qu'ils sont vraiment tellement épuisés que le corps a besoin de se reposer. Ensuite, j'entends souvent aussi, on peut récupérer d'une nuit blanche en dormant le double le lendemain. Donc ça c'est faux, complètement faux. Quand vous faites une nuit blanche, l'organisme il va avoir besoin de plusieurs jours derrière pour pouvoir récupérer totalement de ce que vous avez loupé pendant une nuit blanche, à faire la fête, à faire le réveillon du jour de l'an par exemple, ou à faire d'autres fiestas dans tout genre. Mais l'organisme fera plusieurs jours, donc en fonction des individus ça sera plus ou moins long, mais il faudra un certain temps pour pouvoir récupérer d'une carence de sommeil. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre aussi? On peut dormir n'importe quand pour récupérer. Alors, c'est pas complètement vrai. En fait, pour favoriser l'endormissement, l'organisme, c'est préférable en fait de s'adapter au jour et à la nuit. Donc, l'organisme va se reposer plus facilement, le métabolisme va se déclencher plus facilement pour s'endormir facilement quand la lumière va descendre. Donc, quand la nuit arrive, en fait, l'organisme est programmé il détecte ça et donc il comprend que c'est la phase où il doit se reposer. Donc on s'endort plus facilement à dormir la nuit qu'à dormir le jour. Ça n'empêche pas qu'on peut faire des siestes, une sieste en journée, ça va retaper aussi. Par contre, on dormira plus facilement, on va s'endormir plus facilement de nuit que de jour parce que le métabolisme est fait comme ceci et il s'endort avec la lumière. En fait, et c'est éviter aussi de regarder des écrans, les tablettes, les smartphones, avant d'aller vous coucher le soir. En fait, ça génère une lumière qui déclenche un signal dans l'organisme qui dit « Ah, c'est le jour, on se réveille ». On doit redéclencher le métabolisme. Donc c'est aussi très mauvais pour s'endormir le soir de regarder des écrans comme ceci. Et ensuite, j'avais noté quoi d'autre? Dormir trop peut être nuisible. Alors c'est faux. Dormir trop, c'est pas nuisible. Et ce qui est nuisible surtout, c'est ce que j'avais déjà expliqué tout à l'heure, c'est de couper le sommeil dans un cycle et particulièrement quand on coupe dans une période de sommeil profond. Ça, c'est vraiment néfaste à la récupération
et à la récupération pour récupérer de l'énergie et de la fatigue. Et alors le pire de tout aussi, et j'avais déjà entendu plusieurs fois, on peut s'entraîner à dormir moins. Alors ça c'est faux, complètement faux. Et on ne peut pas s'entraîner à dormir moins. Si votre métabolisme est fait ainsi et que vous avez besoin de 5 cycles d'1h30 pour récupérer, et tous les jours vous avez besoin de ces 5 cycles, et bien plus vous entraînerez, plus vous allez vous efforcer à dormir le moins possible, à faire 4 cycles, 3 cycles ou ce que vous voulez, ou même à faire des durées complètement bâtardes, en fait, et plus vous allez vous créer une carence de sommeil, plus vous allez aller dans de l'épuisement, dans de la fatigue prononcée, et là vous allez avoir des problèmes de santé, vous allez avoir beaucoup de problèmes ensuite, mais c'est absolument faux, on ne peut pas s'entraîner à dormir moins. Vous pouvez le croire, mais c'est absolument faux, vous verrez dans le temps que vous allez vous épuiser, vous allez avoir des problèmes de santé et ça va s'aggraver. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez exhaustif en vous donnant plein d'exemples. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous, vous pouvez laisser des commentaires et vous pouvez la partager aussi sur Facebook, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi cliquer sur le petit lien qui apparaît dans ce coin ou dans ce coin-là si c'est un smartphone pour vous abonner à la newsletter et ainsi recevoir les dernières actualités, des articles, des vidéos. Et en plus, vous recevrez 2 bonus. Un premier bonus avec les 5 clés pour une progression efficace sans se blesser, un petit bonus à lire. Un deuxième bonus qui sera une vidéo où là je vous partage les 2 facteurs essentiels pour ne pas stagner sur un niveau et continuer de progresser. Voilà, sur ce, je vous dis bonne journée, bon entraînement et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!